Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui sera consacrée aujourd'hui aux trois genres en allemand et plus particulièrement à l'article défini. Alors l'article défini en français c'est le, la, les. Alors comment est-ce que ça fonctionne en allemand? On va commencer par les trois genres au singulier. Donc en allemand vous avez donc trois articles définis. Die Mutter, der Vater et das Baby. Die Mutter qu'on peut traduire par la mère. Die correspond donc au féminin. Der Vater, qu'on peut traduire par le père. Der correspond ainsi à un masculin. Et das Baby, le bébé. Donc en fait, le das n'a pas vraiment d'équivalent en français car il s'agit du neutre. En fait, il y a trois genres en allemand, le masculin, le féminin et le neutre. Der, die, das. Alors qu'en français, nous avons uniquement le masculin et le féminin, le et la. Alors du coup, il faut faire très attention parce que ces trois genres vont faire aussi que la langue allemande, que les mots en allemand, c'est pas forcément le même genre que les mots en français. Je vous ai mis par exemple des mots qui ne sont pas identiques dans les deux langues. Die Butter, donc c'est féminin, pourtant en français on dit le beurre. La table en français est féminin, pourtant en allemand on dit der Tisch. Et das Kind, donc c'est un neutre, il ne peut pas y avoir d'équivalent en français, l'enfant est un nom masculin. Donc c'est très important d'apprendre le mot quand vous apprenez votre vocabulaire avec son genre. Pour vous aider, j'ai mis en place un petit code couleur qui est utilisé également dans la plupart des manuels d'allemand. Le die est toujours écrit en rouge, les noms communs en bleu seront toujours masculins et les noms communs en vert sont toujours neutres. Alors, pour ce qui est du pluriel, là j'ai repris les mots précédents et je les ai mis au pluriel. Die Mütter, die Väter et die Babys. Alors là, on constate tout de suite qu'au singulier, on avait bien der, die, das, alors qu'au pluriel, les se traduit toujours par die. Die Mütter, les mères, die Väter, les pères, die Babys, les bébés. Donc, quel que soit le genre d'un nom singulier, l'article défini a la même forme au pluriel et c'est toujours die. Donc ça déjà, ça nous simplifie un peu la tâche. Vous voyez ici que les pluriels, je les ai écrits en jaune. Alors au tableau, moi je prendrai du noir parce qu'il n'existe pas de feutre jaune et c'est surtout que le noir est une couleur plus lisible. Alors là, il faut faire attention aussi parce que l'allemand est aussi différent du français. Donc en français, on rajoute généralement un S ou un X au mot pour former son pluriel. En allemand, en fait, le pluriel, il est indiqué entre parenthèses à la fin du mot. Donc die Mutter, la mère, devient die Mütter. On voit qu'il y a des petits trémas, donc umlaut, qui sont ensuite placés sur le U de Mutter. C'est pareil pour der Vater, il y a des petits umlaut entre parenthèses et qui viennent se placer sur le A pour former le pluriel et qui donnent die Väter. Pour das Baby, il y a juste un S et quand il y a juste une lettre comme ça, on se contente de rajouter les lettres entre parenthèses à la fin du mot et ça donne die Babies. Il peut aussi arriver qu'on ait juste un trait entre parenthèses, dans ce cas-là le mot ne change pas et c'est l'article qui indiquera qu'il s'agit d'un pluriel. Der Onkel, l'oncle au singulier, die Onkel, les oncles au pluriel. Donc il faut non seulement apprendre vos mots de vocabulaire avec leur genre, mais il faut également connaître leur pluriel. Et il faut également apprendre les marques de pluriel quand vous apprenez vos mots. Alors, dans votre cahier, vous recopiez la leçon qui résume un peu tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Donc en allemand, il existe trois genres, le masculin, le féminin et le neutre. On met les trois exemples que je vous ai donnés dans la vidéo. On écrit aussi qu'il faut apprendre chaque mot avec son article, car il est parfois différent du français, et que quel que soit le genre d'un nom au singulier, l'article défini sera toujours dit au pluriel. On remet les trois exemples utilisés dans la vidéo. Et on indique également que la forme plurielle des noms est indiquée entre parenthèses après le nom dans le cours. Il faut toujours apprendre un nom avec sa marque de pluriel et nous travaillerons justement sur ces fameuses marques de pluriel au cours suivant. Et sur ce, moi je vous dis tchuss und bis bald!